Bien bonjour mesdames et messieurs, bonjour à vous tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont là avec nous dans cette émission Raphaël chez vous. Cette émission se déplace, vous me connaissez, vous savez, nous avions des rendez-vous, c'était des rendez-vous en studio, mais depuis le confinement, le Covid, etc., nous sommes tenus de respecter des gestes barrières et suivre les consignes. Alors nous venons vers vous et nous vous écoutons là où vous êtes. Alors je vous dis d'ores et déjà le numéro de téléphone. Si vous avez envie de nous contacter pour passer à cette émission, c'est le 06 90 19 69 53. Nous sommes aux Abîmes, nous sommes appuyés contre l'Office du tourisme. Vous avez constaté, vous avez remarqué, ni des Mounipica reconnaître. Eh bien, nous sommes aux Abîmes. Nous sommes venus à la rencontre d'une dame qui a fait une association. Et cette association est pour moi l'une des plus belles associations de la Guadeloupe. Et toutes celles qui font la même chose, toutes les associations qui œuvrent dans la même direction, eh bien, sachez que je vous envoie toutes mes félicitations et je vous dis, continuez le travail que vous faites. Madame Francelise Philomène est la présidente de l'association SIS SPH. Et c'est une association qu'elle va vous expliquer, qu'elle va vous dévoiler et vous verrez que, Covid ou pas, elle était sur le terrain avec toutes ces personnes qu'elle accueille, qu'elle entoure et qu'elle encourage. Alors, je vais tout de suite lui donner la parole, mais juste avant, je vais faire un petit clin d'œil à ceux qui n'ont pas compris que nous devons continuer à porter nos masques lorsque nous sommes dans un lieu public. Même quelquefois, quand nous recevons à la maison, nous devons continuer à respecter les gestes barrières parce que ce n'est pas terminé. On nous a déconfinés pour voir si nous parvenons à vivre avec ce virus, ce coronavirus que vous connaissez, qui a déjà fait des dégâts à travers le monde. Francis Philomène, juste à mes côtés, je vais lui passer la parole. Alors, bonsoir à tous, déjà. Donc, comme tu me l'as demandé, Raphaël, en effet, j'ai créé l'association 6PSH, donc Solidarité, Inclusion et Sociale. Particulièrement, nous œuvrons aux côtés de nos personnes en situation d'handicap. C'est vrai que nous sommes en pleine période de confinement. Récemment, nous avons été déconfinés, mais avant tout cela, quand même, c'est une association très vivante, très vivante. Nous avons pu énormément participer à des choses vraiment extraordinaires aux côtés de ces personnes en situation de handicap. Nous avons pu profiter de merveilleux séjours croisières au mois de janvier avec 257 quand même participants. Ça s'est très très bien passé. Juste après, c'était la période carnavalesque où nous avons participé à la parade intergénérationnelle où nous avons gagné le premier prix charrette 2020. Donc ce prix, il est avec moi, donc j'aurai l'occasion de vous le présenter tout à l'heure, mais c'est vraiment un honneur pour moi et je tiens encore à féliciter toutes ces personnes en situation de handicap qui ont œuvré à mes côtés, qui m'ont donné, qui ont porté de leurs idées pour décorer cette charrette. Et sincèrement, moi, en tant que présidente, je ne m'y attendais pas. Peut-être deuxième prix, troisième prix, parce qu'il y avait de belles choses. J'ai vu de belles choses, mais comme quoi, il ne faut jamais, on dira, désespérer. Nous avons remporté le premier prix 2020. Et puis, juste après, c'est vrai qu'il y a eu ce confinement où, comme nous tous, hein, nous ne nous attendions pas à cette pandémie où nous étions en quelque sorte cloués. On nous a demandé de rester confinés. Donc, et puis, c'est tout à fait normal. Comment ne pas penser à ces personnes en situation de handicap, puisque quotidiennement, nous œuvrons à leur côté. Et un jour, on leur demande
de rester confinés. Alors, moi j'ai tout mis en place. J'ai tout mis en place, heureusement. J'ai, en tant que personne valide, j'avais toutes les autorisations requises pour être sur le terrain à côté de ces personnes. Donc parce que je me suis retrouvée avec des personnes, malheureusement, qui n'avaient plus le bidon de gaz. Il fallait faire en sorte à aller récupérer du gaz pour ces gens-là. Il y avait ceux qui n'avaient plus de courses. Parce que le problème qui s'est passé, certes, ce sont des gens habituellement qui arrivent un petit peu à se débrouiller, mais sauf que, en règle générale, ils vont se approvisionner à l'épicerie juste à côté. Mais malheureusement, par rapport à cette période, eh bien, cette épicerie se retrouvait vide. Il n'y avait plus c'était pas réapprovisionné, excusez-moi. Donc, qui fait qu'il me fallait mettre en œuvre de quoi faciliter, soulager ces gens-là, que ce soit par le port de l'eau. Je tiens aussi à féliciter, à remercier la ville des Abîmes, puisque c'est une ville qui a toujours aussi milité aux côtés de ces personnes. Il y a énormément d'associations, il n'y avait pas que la mienne, mais le CCAS a pris aussi les choses à bras ouverts pour le portage de repas, pour le panier à légumes, pour les légumes secs, pour tout ce qui est bananes, mûres, enfin, vraiment, il y avait de belles choses, une très très belle solidarité sous la ville des Abîmes en cette période, vraiment, je dirais, de confinement. Mais nous allons profiter, Francis, pour féliciter votre maire qui a été réélu avec un très fort taux, un pourcentage, j'ai envie de dire, écrasant. Hein? Et ça nous a fait plaisir de voir que cette municipalité reste sous les rails. Sans pour cela faire de polémique, on a dit bravo. Bravo à toute cette équipe aux Abîmes, bravo à la municipalité des Abîmes, et puis bravo à vous pour ce que vous faites. Alors vous me dites que pendant ce confinement, vous étiez à l'œuvre. Nous étions à l'œuvre, tout à fait, parce que on ne peut pas faire, pour moi personnellement, et encore, je remercie, je fais un petit clin d'œil à tous les bénévoles, mais vivantes, des femmes et des hommes vivantes à mes côtés, au contraire, qui me donnaient aussi des idées. Eh bien, tiens, Madame la Présidente, nous allons faire telle chose, nous allons porter, nous allons faire des courses. Ça, c'est fort, c'est magique, et je pense que c'est là cette solidarité. Parce qu'on rappelle, hein, c'est la solidarité, l'inclusion, comme on parle de professionnalisation, on ne peut pas, moi j'ai toujours milité, et moi je ne peux en aucun cas laisser ces personnes pour compte. Ils ont besoin de travailler comme tout le monde, ils ont besoin de se retrouver entre amis comme tout le monde, ils ont besoin voilà, et sincèrement ça me fait plaisir d'être à leur côté. Voilà, bien, nous allons tout de suite donner la parole à quelqu'un qui vous accompagne. Et nous allons le faire tout de suite. C'est Dominique qui va nous parler de lui. Merci. Ben, je passe volontiers la parole à Dominique. Bonsoir, je me présente Dominique, membre actif de l'association 6PSH. Association que j'ai rencontrée il y a maintenant peut-être 2 ans. J'ai fait une première participation avec eux. Après avoir rencontré la présidente, j'ai compris son système, ce qu'elle voulait faire. J'ai compris c'est vraiment sa pensée, ce qu'elle voulait faire pour les propres personnes à mobilité réduite comme moi-même. J'ai adhéré à l'association. J'ai participé, j'aime et j'apprécie. Je suis habitant des Abîmes, en situation de handicap depuis maintenant plus de 25 ans. Ce n'est pas un regret, ce n'est pas une défaite. C'est une fatalité, c'est la vie. Cela n'empêche pas de vivre. Très bien. Alors Dominique, pendant pendant le confinement, comment tu t'es débrouillé avec cela? Parce que être en fauteuil et être confiné, ça n'a pas dû être facile. Facile, non. Mais la vie est une chose qu'il faut accepter. Le confinement, je l'ai vécu comme tout un chacun fermé.
Et comme j'ai de la chance d'avoir un peu d'espace à la maison, je peux faire mon va-et-vient, faire du jardinage, faire de l'artisanal, écouter un peu de musique. Parce qu'au musicien, il ne faut pas l'oublier. Musicien, oui. Donc, c'était fruits à pain, banane, Et puis à manger apporté par le CCAS, Isabelle. bravo encore une fois. Encore bravo. Alors cette association qui est dirigée par Madame Philomène et d'autres personnes autour, hein, des bénévoles comme elle nous le disait, vous l'avez rencontrée et depuis vous dites que vous êtes là, vous ne bougez plus. Présent et ponctuel. Et qu'est-ce que vous apportez alors? C'est quoi votre rapport dans cette association? L'association, j'amène la joie, j'amène l'ambiance, la musique et la bonne humeur. Alors, un ambianceur quoi. Exactement. Alors, j'aurais bien aimé que vous puissiez nous ambiancer. C'est vous, par exemple, comment vous vivez le déconfinement alors à ce Le moment-là? déconfinement, là, c'est tout à fait super génial. Je ne vais pas à la plage, il n'y a plus personne. Ouais. Donc vous marchez avec votre masque. Je dois dire qu'il avait son masque. Toujours. Mais comme nous respectons cette distance barrière, il a enlevé son masque. Précaution, je suis à 4 mètres. 4 mètres, la preuve, hein, entre nous, il y a une distance. Donc nous n'avons pas été habitués à ce genre de choses. Et c'est-à-dire que ça nous est tombé dessus comme ça. Quel est votre ressenti par rapport à ça? C'est quelque chose que j'ai vu pour la première fois. Et comme je m'habitue un peu à tout, je suis un peu comme un caméléon. Je me suis adapté à comme c'était. Et la famille autour, maman, papa, ils sont toujours vivants? Maman est partie depuis un moment, papa vit à l'étranger. Je suis seul à la maison avec madame. Et ça va, Ceux qui m'accompagnent tous sont ma famille. Ça a été quoi, vous avez pu faire... Donc vous avez quand même des choses à dire, parce que tout à l'heure, avant d'entrer, avant de commencer l'émission, on discutait, vous me parliez de tout, vous me parliez des amis que vous connaissiez, des gens, comment les choses se passent, comment les choses se sont passées, etc. Le seul regret que j'ai pour les personnes à mobilité réduite, c'est la peur du regard des autres qu'ils ont ou de ne pas sortir. La vie est comme elle est. Je vois qu'on sort pas arrêter comme ça, qui reste. Rien n'est dur, il faut vivre. C'est sûr. Il y a plein de choses. Hein. Les gens à mobilité réduite peuvent faire plein de choses. Parce qu'on handicapé de deux gens ne pas jouer un coup de domino. Oui, c'est vrai. Alors, dans l'association de Mme Philomène, vous avez la possibilité de faire tout ça. Et pour moi, on joue au domino. Ceux qui savent jouer à la belle jouent à la belote. On fait des petites pâtisseries. Eh bien, dites donc, vous partez en croisière. Et comment j'ai raté cette première croisière, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu, il y aura d'autres croisières. La prochaine sera mieux. L'année prochaine, si Dieu veut. Dieu voudrait, il est bon. Alors, vous avez vu l'herbe tout à l'heure autour. Bien sûr, nous sommes en déconfinement petit à petit dans les communes. Si tu as dit voilà, là, il a dit qu'on s'affaire, monsieur, il met moins la charge de l'espace vert là. Est-ce que vous pouvez travailler quand même? Est-ce que vous pouvez faire une activité professionnelle? En professionnel, l'activité, on a fait de l'artisanat, on a fait des maquettes de maisons créoles, avec charrette à deux. D'accord. Je travaille comme ça. C'est super ça. Quand nous montrer ça, on va faire un jour. Quand nous venons voir ça, on va faire. En tout cas, Dominique, nous allons passer la parole à Ingrid, qui est aussi, qui est dans l'association là. Et on va laisser mon Philomène, nous allons laisser une utilité à dire encore, parce que nous avons l'occasion de revenir à tout à l'heure. Hein, oui, la Guadeloupe. Morceau musical à jouer là, c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui créent. On joue avec vous place à jouer morceau à Zami, on met un cap ici morceau. D'accord. Et quel ami c'est là qui dit? Christian et M. Chéri. D'accord, faut nous nommer. C'est nous-mêmes. Voilà, faut nous nommer, mettre un morceau là quand même. Alors, nous allons donner la parole à Ingrid et on revient dans un petit moment. À tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ingrid Mégin. Je suis la dernière fille de M. Gerd et Albert Mégin. Et je suis aussi en situation d'handicap. Et pour moi, la situation d'handicap, c'est pas facile tous les jours. Mais bon, on va dire avec beaucoup de volonté. Et j'arrive quand même à m'accrocher, puisque je travaille. J'ai trouvé un travail malgré
ma situation handicap et je travaille dans une ESAT en tant que personne handicap. Et concernant pour le confinement, au début, ce n'était pas du tout facile pour moi, mais sinon, on va dire après, ça a plutôt été, et je m'occupe pas de temps en temps en train de faire pas mal de choses, telles que des sorties avec un de mes proches, comme des courses et je vois mon médecin pour ma maladie qui reste à Basse-Terre une fois tous les 3 mois. Donc, voilà. Alors Ingrid, j'espère, chers téléspectateurs, que vous avez compris qu'elle, comme elle l'a dit, elle est en situation de handicap, donc vous avez plus de la patience pour l'écouter, parce qu'elle s'exprime très bien. Et elle nous dit qu'elle travaille et qu'elle est active. Alors, quel message aurais-tu à passer aux personnes qui n'osent pas aller travailler ou qui veulent rester à la maison parce que ces personnes sont en situation de handicap, des jeunes comme toi? Quel message que tu voudrais faire passer? Eh bien, mon message pour des jeunes qui ne osent pas peut-être se dire je n'arrive pas à trouver un travail, c'est trop difficile. C'est vrai, c'est pas toujours évident de trouver un travail, mais comme on dit, faut avoir beaucoup de volonté et il faut surtout avoir la foi en Dieu et avoir surtout beaucoup de, je dirais, persévérance. Merci. Ah, quel beau mot, persévérance. Eh bien, merci Ingrid en tout cas. Ça fait plaisir. Elle a supporté son confinement, elle a supporté son déconfinement. Maintenant, elle est là, tranquille. Et la vie continue. On va retrouver Madame Philomène. Je remercie Madame Philomène aussi, qui m'a permis d'être dans l'association. Est-ce que tu te plais dans cette association? Parce que peut-être qu'elle te fait des gros yeux pour dire oui, oui, oui. Est-ce que ça va bien dans cette association? Oui, je m'y plais beaucoup. D'accord, très très bien. Alors nous rappelons que c'est la SIS, moi on dit 6, moi on dit SIH, SIS. Et c'est une association qui bien évidemment s'occupe et encourage les personnes en situation de handicap. Nous allons retrouver Madame Philomène. Et je fais un petit coucou à mes parents. Ah,